Hello hello. Alors vous le voyez, le Micro Pro Grill. Oui, je vais vous faire une recette avec le Micro Pro Grill. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Micro Pro Grill, c'est la Rolls chez Tupperware. C'est le produit haute technologie qui vous permet de griller et de gratiner et de cuire au micro-ondes. Alors franchement, c'est un outil juste formidable quand on veut pouvoir cuisiner, encore une fois, hein, parmi plein d'autres produits chez Tupperware. Pour moi, c'est vraiment le mot-clé, c'est de nous laisser les mains libres. Et là, clairement, ça rajoute encore deux notions supplémentaires. La première, c'est que si vous manquez d'espace dans votre logement, je pense souvent aux étudiants, franchement je trouve que c'est un produit qui serait juste idéal pour eux, et que vous n'avez qu'un micro-ondes et que vous n'avez pas la place pour une cuisinière ou quoi que ce soit, c'est le produit à avoir. C'est également un produit révolutionnaire dans le sens où les ondes ne vont pas cuire vos aliments. Il y a une barrière protectrice autour de ce produit qui empêche les ondes d'accéder aux aliments. Et en fait, les ondes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont venir chauffer la dalle dessus et la dalle du fond. Et c'est le fait, et c'est pour ça qu'il vous faut quand même un micro-ondes puissant, 900 watts au moins, pour chauffer ces dalles et que ça vienne cuire votre préparation. Vous avez ici un cercle de cuisson en silicone qui s'utilise tout aussi bien dans le Micro Pro Grill que sur votre feuille à rebord sans aucun problème. Vous m'avez peut-être déjà vu utiliser le Micro Pro Grill pour faire des grillades, pour faire un gratin dauphinois, pour faire une quiche sans pâte, etc. Pour une fois, j'ai décidé de vous faire des petites recettes sucrées avec. Et là, une recette simplissime d'un petit 4 quarts. Vous êtes au goûter, vous avez envie d'un petit truc fait maison quand même, un minimum, un petit truc sucré, et ben moi je vous propose de faire un 4 quarts avec un Micro Pro Grill en 11 minutes. Voilà, et à 600 watts en plus. Vous voyez, pour le coup, on n'a même pas besoin d'être à pleine puissance. Alors, dans un premier temps, j'ai mis 100 g de beurre ultra mou, hein, pas fondu, bien mou, hein, beurre pommade. Et je vais venir y rajouter 100 g de sucre. Voilà, et on va venir fouetter tout ça avec notre fouet mélangeur. Où est-ce qu'il se cache? Il est là. Donc là, pour l'instant, pas de farine. On va juste mélanger notre beurre et notre sucre. Comme le beurre est ultra mou, ça va pas poser de problème. L'avantage du fouet mélangeur, vous voyez, je viens de faire un truc que on n'aurait jamais pu faire avec les fouets classiques. Vous voyez, c'est que en fait, ça reste pas bloqué dedans. La préparation, elle reste bien dans son bol. Et ça, pour ça, c'est juste génial. Je veux dire, ma belle-mère, elle m'en avait carrément acheté 2 tellement elle l'a trouvé formidable. Voilà. Alors ensuite, on a mis dans un panier le beurre et le sucre. Et du coup, on a bien un beurre qui est pommade. On va y venir rajouter nos œufs. Alors, ils disent 2. Moi, il se trouve que j'ai des tout petits neufs. Donc, tout petit neuf, j'en ai mis un de plus. Hop. Hop là. Oups. Et on va venir mélanger tout ça. On va essayer de faire une pâte la plus homogène possible. Voilà, et on va venir rajouter notre farine, donc en l'occurrence 100 g de farine. Je tare ma balance. Ma farine est ici. Hop. Voilà, impeccable. Alors, si je ne dis pas de bêtises, la farine et le sel. Donc environ, bon, ils ne mettent pas le sel, donc on va aller une petite touche. J'aime bien. C'est comme avec le chocolat, je dois avouer que le sel, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Et on va venir mélanger le tout. Encore une fois, toujours, oula, j'en mets partout avec notre fouet
mélangeur. Donc vous voyez, 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de farine, 2 œufs. Et notre préparation est prête. Allez, on va pouvoir la répartir dans notre micro-pro-grill à l'aide d'une spatule. On va le mettre dans notre cercle de cuisson. Hop. Et grâce à notre spatule magique, il ne reste... Si, il en reste. Rien. Voilà. Maintenant, il ne reste plus rien dans notre bol. Allez. On répartit tranquillement. De toute façon, avec le beurre à la cuisson, ça va encore se ramollir. Et du coup, se répartir dans notre cercle de cuisson. Non, pas gourmande. Absolument pas. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Alors, le micro-pro-grill, il a son couvercle a deux positions. Soit la position haute, qui reste en position gratin, soit la position basse, qui va venir au contact des aliments pour griller. Donc là, nous, on va le mettre en position haute pendant 11 minutes à 600 watts et on laissera reposer pendant 5 minutes avant de se régaler. Et bien, à tout à l'heure. Ça y est, notre 4 quarts a fini de cuire et on va aller l'ouvrir. Alors, tada! En tout cas, ça sent bon. Alors, comme c'est chaud, on va procéder par étapes. C'est-à-dire que moi, je mets une planche de bois, je retourne. Préconise d'enlever le cercle de cuisson d'abord. Et moi, personnellement, je trouve que c'est plus facile de l'enlever quand il n'est plus dans le micro-pro-grill. Donc, ça doit être du silicone hein, tout autour. Ça reste chaud. Oh, regardez comme il est bien doré. Ah, ça y est, là, il y a toutes les odeurs du 4 quarts qui arrivent. Un régal. Allez, je glisse. Alors, vraiment, je glisse. Hein, la lame du couteau, elle touche pas. Et on va le laisser reposer pendant 5 minutes, refroidir un petit peu. Et on viendra tranquillement enlever notre cercle de cuisson après. On se retrouve tout à l'heure. Ça y est, notre 4 quarts a refroidi et je vais vous montrer à quoi je vous montre. Bon, il n'est pas complètement froid, mais regardez, quand vous écartez votre cercle de cuisson, en fait, il se décolle, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Donc, j'ai besoin vraiment de quasiment aucune aide. Ça vient juste tout seul. Et voilà, j'ai un super gâteau pour le petit goûter de tout à l'heure, hein, avec un petit café. Ça va être trop, trop bien. Je vais prendre... Allez. Je vais prendre mes spatules. Hop, la spatule large. Je glisse la spatule à crêpes de l'autre côté. Et voilà. Le tour est joué. Je vous souhaite un bon appétit.